En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance. Puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde, que ce soit ceux qui ont voté pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, que ce soit ceux qui se sont décidés à voter pour ceux qui avaient décidé de se mettre contre lui. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes
de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Ils sont en train de multiplier d'autres contacts. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire cela, bien que nous ayons notre point de vue que ce sont des réponses que seules les institutions habilitées par le peuple congolais doivent apporter. Mais à situation exceptionnelle, il est normal que l'on puisse réserver des réponses parfois exceptionnelles. Et s'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que le représentant de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question.